Salut, bon alors comme promis, je fais une FAQ pour répondre à toutes vos questions concernant notre retour en France. Je vais répondre aux principales questions que j'ai vues. J'ai passé mon samedi à avoir souvent les larmes aux yeux à chaque fois que je lisais certains commentaires. Je m'attendais pas à autant de bienveillance et ça fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment très touchant et je vais répondre tout de suite à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Je ne suis pas enceinte. Ça arrivera peut-être plus tard, mais on va pas se lancer là-dedans au milieu d'une situation relativement compliquée. Donc non, c'est que du gras là-dedans. Grace Only. Non, j'ai trouvé ça mignon. Y a personne qui me disait t'as grossi, t'es peut-être enceinte. T'es émotive, t'es peut-être enceinte. Donc ça m'a fait rire, mais non. Non, je suis pas enceinte. Question suivante, on m'a pas mal demandé ce que j'allais faire de Sancho. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient faire du avocat sitting, qu'ils pouvaient l'adopter, etc. A priori, Sancho va aller chez Marion. Mais si jamais elle me dit qu'elle a plus envie d'avoir Sancho, voilà, je vous le dirai, peut-être que j'organiserai un concours pour qui veut récupérer Sancho. Je vais le reposer parce que Gus a un peu trop des vues sur lui. Laisse ton frère tranquille. Ensuite, il y a eu pas mal de questions concernant notre appartement, ce qu'on allait faire de nos meubles, ce que faisait de notre appartement, si on le sous-louait, etc. Fait du hasard, quand Ben a annoncé à ses collègues qui rentraient en France, il y en a un qui cherchait à ce même moment un appartement, possiblement meublé, etc. Et donc, il va reprendre notre appartement et tous les meubles qui sont dedans. Donc voilà, ça nous évite de faire de la vente Kijiji pour revendre chaque meuble, ça va nous délester d'un gros poids, ce qui est très très pratique pour le coup. Après, si on n'avait pas eu cette option-là, on aurait peut-être essayé de relouer notre appartement en disant qu'on aurait passé en priorité les gens qui récupéraient nos meubles, ou alors voilà, on aurait simplement vendu nos meubles un par un, et ça aurait été possiblement beaucoup plus chiant. Et en ce qui concerne notre déménagement pour les vêtements, les babioles, etc. et les meubles, on va prendre un conteneur qui va pas être très très grand, mais on va en prendre un parce que je peux pas faire une croix sur tout ce que j'ai ici. J'ai quand même envie d'en ramener. J'ai accumulé mine de rien pas mal de choses en 6 ans, que ce soit autant des souvenirs que des objets que je veux pas me débarrasser, que des tableaux ou même des papiers. Mes impôts, toutes mes fiches de paye, il y a plein de choses, je peux pas acheter et je vais pas juste en faire une valise de papier. Donc voilà, on va prendre un conteneur, ou du moins un bout de conteneur, mais ça, j'en parlerai plus tard. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, on m'a demandé quelques fois si j'allais faire des vidéos pour la logistique de notre retour en France. Oui, je vais en faire sur différents sujets, etc. Mais oui, va y en avoir. Ben me disait, bah tiens, tu pourras aussi faire un vlog par jour sur les 10 derniers jours où on sera là. J'aimerais bien, parce qu'on a prévu quand même quelques trucs, donc j'aimerais beaucoup. Je sais juste pas du tout si ça va être possible, mais je trouverais ça chouette de le faire. Je vais essayer de filmer chaque jour, même si au pire ça sort une semaine plus tard ou un peu après, voilà, ou en décalé. Je vais essayer de faire ça pour vous montrer un peu en immersion de ces préparatifs parce que va y avoir beaucoup de choses sur les 10 derniers jours. Question suivante, et ça c'est l'une des questions qui est le plus revenue dans les commentaires, c'est où allons-nous vivre? C'est une bonne question, parce que mine de rien, la France c'est pas immensément grand comparé au Québec, mais ça reste quand même vaste et on aurait pu aller dans plein d'endroits. Comme je l'avais dit, on voulait une ville où on n'avait pas vécu. Ben a vécu à Lille, moi j'ai vécu à Grenoble, Lyon et Bordeaux. Beaucoup de gens avaient pensé à Bordeaux, je sais pas pourquoi. Donc non, ce ne sera pas ces villes-là. J'enlève aussi Paris parce que j'ai pas du tout envie d'aller vivre à Paris. On voulait une ville où il y avait de l'eau, pas très très loin. De l'eau comme de l'océan. Donc on a cherché en partant de là. Après on voulait une ville avec un aéroport international pour pouvoir se déplacer régulièrement. Et pourquoi pas avoir des directs France-Montréal sur une bonne partie de l'année. Et notre choix s'est finalement dirigé vers Nantes. Voilà, vous le savez maintenant, on va aller vivre à Nantes. S'il y a des Nantais dans le coin, mettez-le dans les commentaires. On est super impatients d'aller là-bas. On va tout découvrir. On connaît pas spécialement Nantes. On a beaucoup lu sur le sujet. On a regardé plein de vidéos ces dernières semaines sur la vie là-bas, etc. Et ça nous botte bien. C'est une ville qui est dynamique, qui est jeune. J'ai des amis qui sont allés vivre à Nantes après avoir vécu plusieurs années ici. Et ce que j'entends souvent, et ce qu'ils m'ont confirmé, c'est que ça fait un peu penser à un Montréalais français. Donc voilà, on est très attaché à Montréal, donc on avait un peu envie de retrouver ça. Mais si c'est certain, ça va pas du tout être la même dynamique parce que ça reste la France. Mais voilà, on va aller vivre à Nantes. C'est fun. D'ailleurs, bouteille à la mer, si jamais il y a des Nantais qui ont des appartements, qui veulent relouer, etc.,
autour de juillet, n'hésitez pas, ou autour d'août aussi. Là, notre but, c'est rentrer à Nantes, s'installer un petit peu, démarcher, s'occuper des papiers, essayer de trouver un appartement, possiblement un job, et puis après, on va passer un mois et demi à aller voir nos familles, prendre le temps de les voir, prendre le temps de profiter, voir comment ils vont, etc. Et après, on reviendra s'installer à Nantes, et les mois suivants, on fera des allers-retours. On est déjà parés, mais on voulait une ville où ça nous remettait à zéro tous les deux. Vraiment comme des Québécois qui iraient s'installer en France et qui repartent à zéro. Certes, c'est pas collé avec nos familles en termes de distance, mais après avoir vécu 6 ans ici, on voit plus du tout les kilomètres de la même façon. Nous, on était capable de faire 6 heures de route pour aller juste le temps d'un week-end quelque part, donc on pourra faire 6 heures de route pour aller dans nos familles. Où il y a aussi le train qui est très développé en France, ou même les avions avec des compagnies low cost où ça te coûte pas grand-chose. J'ai enfin répondu à cette grande interrogation que beaucoup se sont posées. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville ? Autre point, c'est une question oui et non. J'ai reçu pas mal de commentaires sur le fait qu'on rentre en France, qu'on va être traumatisé, que la France c'est un pays poubelle, que maintenant c'est que de la merde, etc. Mais moi je suis jamais partie de la France en trouvant que c'était un pays de merde, ou je voulais pas fuir la France. J'aimais beaucoup la France, j'avais simplement envie de voyager ailleurs, de vivre ailleurs. Je suis tout à fait d'accord, après il y a plein de choses qui sont pas spécialement roses en France, mais au même titre qu'il y a plein de choses qui sont pas spécialement roses au Québec, à Montréal, etc. Et on le sait qu'il va y avoir plus d'insécurité en France par rapport à ici, etc., que c'est moins rassurant, qu'il faut faire attention, qu'il y a plus de jugement, que les gens râlent, etc. On en a totalement conscience. Mais il faut arrêter aussi de penser que le Québec, c'est tout rose. Il y a aussi du racisme, il y a aussi parfois de l'insécurité, il y a aussi des vols parfois. Il y a des cambriolages, moi j'ai plein de gens qui pensaient qu'il n'y avait jamais de cambriolage, mais dans Montréal il y en a plein. Quand tu sors des toilettes et que tu tombes nez à nez avec un mec qui est complètement camé et qui est avec sa seringue, je peux te dire, ça calme aussi. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon dans les deux cas, dans les deux pays. Mais la vie fait qu'au bout d'un moment on fait abstraction du négatif. Voilà. Moi je suis team verre à moitié plein que verre à moitié vide. On sait pertinemment ce qu'on perd et ce qu'on gagne en quittant ici, mais on sait aussi pertinemment ce qu'on perd et ce qu'on gagne en retournant en France. C'est plein de choses auxquelles on a réfléchi. Là je dis qu'on rentre dans un mois, mais ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle, qu'on y pense, etc. Dans la majorité des commentaires que j'ai lus de la vidéo précédente, parce que je les ai absolument tous lus, il y avait énormément de gens qui avaient un peu la même vision que nous et qui comprenaient notre choix. Parce que c'est des gens qui vivent ici ou alors dans un autre coin du monde, il y en avait même en Australie, mais qui comprennent, qui vivent depuis 6, 7, 5 ans, peu importe. Et je l'ai souvent dit, mais je pense que la France, on l'aime et on l'apprécie quand on l'a quittée et quand on voit commencer la vie à l'étranger, etc. Une question qui est revenue énormément, c'est peut-être la plus posée, c'est qu'en est-il de ma citoyenneté ? Il y en avait même certains, c'était pas une question, c'était une affirmation du style « C'est complètement fou de laisser tomber une citoyenneté à quelques mois de l'obtenir, tu fais une grosse connerie, ça y réfléchit, etc. » Faut savoir que quand on demande la citoyenneté, au moment où on envoie le dossier, ça veut dire qu'on a répondu à tous les critères pour l'obtenir. Peu importe si on déménage ou quoi. Donc là, à l'heure actuelle, ma citoyenneté n'est pas du tout remise en question. Fait du hasard, le lendemain où j'ai filmé la vidéo sur notre déménagement, j'ai reçu ma convocation pour aller passer l'examen. Ça fait des mois qu'on me demande « T'en es où de ta citoyenneté ?» J'en parlais pas parce que simplement j'avais pas de nouvelles. J'avais appelé la dernière fois et puis on m'avait dit « Bah ouais, ton dossier il est bon, ton dossier il est complet, on va te convoquer pour aller passer l'examen. » Et ça vient enfin d'arriver! Je vais le passer avant qu'on parte, c'est arrivé au bon moment, mais voilà, non, c'est pas du tout remis en question. Après, il y en a plein qui me disent « Oui, tu vas plus jamais revenir, etc. » Bah déjà, je vais devoir revenir, parce que si je réussis l'examen, après, il faut que je vienne à la cérémonie pour obtenir ma citoyenneté canadienne. Donc dans n'importe quel cas, je vais revenir dans quelques mois. Mais seulement si je réussis l'examen. Donc je vais bosser très fort sur ça. Je serai une franco-canadienne. On m'a aussi demandé si du coup il me fallait un visa pour retourner en France. Non, je suis française. Je dis pas adieu à une citoyenneté pour en avoir une autre. J'ai la chance de pouvoir avoir les deux. J'aurai mes deux nationalités et je serai très fière d'être franco-canadienne. Je serais super fière. Question suivante, et c'est celle qui me rend le plus heureuse. Elle m'a été beaucoup demandée, autant en message privé qu'en commentaire. C'est: est-ce que je vais faire une rencontre abonnée avant qu'on parte ?
Pour moi, je vous le dis tout de suite, il était impossible qu'on parte sans en refaire une. Ça me tient excessivement à cœur et tout à l'heure j'ai encore reçu un commentaire sur Instagram d'une fille qui me disait qu'elle avait rencontré une fille pendant une rencontre l'année dernière, qu'elles étaient devenues amies et que maintenant elles sont colocs. Donc je vous le dis tout de suite, va y avoir une rencontre abonnée avant qu'on parte. Possiblement, elle va avoir lieu le samedi 15 juin. Il faut qu'il fasse beau, en plus, les enfants pourront être là, les parents pourront être là, tout le monde pourra être là, on va refaire un pique-nique comme les autres années, ça va être vraiment cool, j'ai extrêmement hâte et vraiment c'était impensable qu'on parte sans refaire une rencontre dans un parc. Et j'oublie pas Québec, il est possible qu'on vienne aussi à Québec parce que pareil, on a envie de revenir à Québec avec Ben parce que mine de rien aussi, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés pendant une rencontre abonnée. Donc oui, on va revenir à Québec une dernière fois possiblement. On est en train d'essayer de voir si c'est possible à faire. Si on arrive à nous-mêmes nous organiser, on viendrait le 10 juin à Québec. J'ai aussi une question qui m'a un peu fait rire, c'était qu'as-tu appris pendant ton séjour au Québec ? Quand on y vit 6 ans, j'ai plus l'impression que c'est spécialement un séjour, c'est une bonne tranche de vie. Pour moi, j'ai vécu la majorité de partie de ma vie d'adulte ici, je qualifie plus trop ça de séjour, mais ça m'a fait rire et je voulais revenir là-dessus, j'ai appris énormément de choses. La personne que je suis maintenant, elle n'aurait jamais pu exister si j'étais restée en France. Parce qu'en France, oui, il y a de l'insécurité, il y a quelque chose qui oppresse par moments, etc. Donc, je me serais pas développée et épanouie de la même façon. Maintenant, je rentre en France grandie, consolidée et forte. Et je me dis que c'est ce qui fait que les choses négatives vont moins m'atteindre, parce que j'ai cette positivité qu'ont les Québécois. Mais voilà, le Québec m'a beaucoup appris, m'a beaucoup aidé et m'a fait me sentir bien. Et je rentre avec toute cette force intérieure en France. Dernière question qui faisait partie du top 3 des plus posés avec la citoyenneté et où allez-vous vivre, c'est est-ce que vous ramenez Gus ? Il y en a, ça les affolait vraiment, il y en a, ils pensaient que c'était compliqué de repartir avec son chat, etc. J'aimerais donc clarifier ça tout de suite. Pour répondre à votre question, il est évident que ce petit monsieur rentre avec nous. C'est notre petit Québécois qui va rentrer vivre en France. Hein mon chat ? C'est pas ce qui t'attend, hein ? On va te présenter des cousins français. Donc le mystère est résolu, Gus rentre bien évidemment avec nous. Hein ? Je sais pas comment certains ont pu penser ça quand en plus je partage régulièrement sur Instagram le fait qu'il prend le plus de place parmi nous trois dans le lit chaque nuit. Non, on le laisse prendre plus de place dans le lit. Donc ça veut dire qu'il compte quand même beaucoup. Backflip. D'ailleurs, en parlant de Gus, d'animaux domestiques, etc., il y a des personnes qui m'ont demandé si c'était compliqué, si on n'allait pas pouvoir le ramener parce que c'était trop contraignant, si on pouvait pas, etc. Faut savoir que c'est quand même très très simple, ça demande un peu d'organisation, mais j'en parlerai plus tard parce que c'est pareil, j'ai dans l'idée de vous vlogger ça pour expliquer un peu plus en détail. Mais vu que nous on s'est toujours dit, bah tiens, même si on rentre en vacances, on va pas le laisser tout seul, on l'emmènera, on l'avait fait pucer et vacciner depuis fort longtemps. Voilà, j'ai répondu aux principales questions. Si vous en avez d'autres, que j'en ai oublié d'autres, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai une joie de répondre à vos commentaires. Mais sachez de toute façon que sur le prochain mois, va y avoir quand même pas mal de vidéos emmagasinées pour pouvoir répondre à toutes les questions sur les déménagements, etc. Je vais faire ça de façon plus détaillée en fonction des sujets sur le mois à venir. Sur ce, je vous dis encore un énorme merci pour toute votre bienveillance, votre gentillesse, et je vous le redis, ce n'est pas un adieu. Je vous dis à samedi, et je vous fais d'énormes bisous. Comme ça. Allez, bisous bisous. Moi, je vais être ultra fière d'être franco-canadienne.